Donc, bonjour et bienvenue à notre séance sans matériel, une séance que l'on peut réaliser à la maison, toujours dans le cadre du sport santé et du bien bouger. Donc on a une première partie où on va s'échauffer. Donc l'échauffement prend une position où on est relativement stable et ancré dans le sol. Et puis tout doucement, on inspire, on ouvre les épaules, on expire en avant. On inspire, on ouvre. Donc tous ces mouvements se font lentement, à son rythme. Ça c'est important d'aller à son rythme et sans douleur. Donc j'inspire, j'expire, je fais dans un sens, voilà, dans l'autre sens. Vous pouvez réaliser 8 mouvements dans un sens, 8 mouvements dans l'autre sens. Une fois vous avez réalisé vos mouvements au niveau de vos épaules, vous venez ici croiser au niveau des mains et tout doucement vous mobilisez vos poignets. Donc pareil, dans un sens, puis dans l'autre. Tout doucement. Voilà, c'est vraiment une routine pour s'échauffer, pour éviter de se blesser et que le corps soit plus disposé à réaliser les mouvements. Donc pareil, 8 dans un sens, 8 dans l'autre sens. Ici, on vient saisir au niveau de ses doigts et on pousse la paume de main en avant. On ouvre les doigts. 15 secondes d'un côté, 15 secondes à 20 secondes de l'autre côté. Ces petits mouvements. Je relâche, toujours cette mobilisation. Au niveau cervical, menton rentré, je regarde devant, je souffle sur la flexion, j'inspire sur l'extension. Si ce n'est pas douloureux, vous pouvez aller un petit peu en arrière et revenir en avant. Pareil, 8 mouvements en haut, en bas. Après, vous allez avoir des inclinaisons à droite et à gauche. Pareil, 8 à 10 fois. C'est pas douloureux. On va tout doucement. Voilà, 8 à 10 fois. Vous retrouvez ensuite le mouvement. Vous allez chercher à reculer ici votre tête, à pousser tête en avant, à reculer votre tête, à souffler, inspirer. Pareil, ça vous le faites 8 à 10 fois. Après, on revient avec les mains au niveau des cuisses. On va souffler pour arrondir le dos, rentrer le ventre et serrer les fesses. Et on va inspirer, sortir la poitrine, rétracter ici les épaules, toujours en maintenant le ventre rentré. Puis vous reprenez, soufflez, menton rentré, inspirez, sortez la poitrine, auto-agrandissement en resserrant ici les omoplates. Pareil, vous faites 8 à 10 fois. Ensuite, on retrouve au niveau des chevilles. Donc là, au niveau des pieds, vous amusez à bouger un petit peu votre pied en restant un petit peu sur les orteils, sur le talon, vers l'extérieur, vers l'intérieur. On fait des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Le tout, c'est de mobiliser le corps en général. Voilà, ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc des petits mouvements intérieur, extérieur. Le talon, j'appuie sur les orteils, sur le coup de pied, je mobilise. Après, avec les mains au niveau des hanches, on va tout petit peu pousser à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc les genoux sont légèrement fléchis, les abdominaux rentrés, le dos droit et on souffle. Donc c'est pas douloureux. Je fais 10 fois en tout. Une fois j'ai fait ces mouvements. Donc mouvements latéraux, on va venir dans l'axe. Ici, si vous pouvez placer les mains dans le bas du dos, ou sinon on garde les mains aux hanches. On souffle, on va un petit peu en avant, on serre les fesses, on rentre le ventre. On inspire et on expire. Hop. Ah, ça ne va pas être douloureux, il faut vraiment bien garder le ventre rentré. Et surtout lorsque vous allez ici en extension, on serre les fesses. On serre les fesses. Et on revient. Hop. Et hop. Donc pareil, 10 fois en tout, vous allez bien à votre rythme et ce n'est pas douloureux. Ça ne sert à rien d'aller trop loin si ça crée une trop forte tension.
Le but il n'est pas là, c'est vraiment d'échauffer tout doucement. On poursuit avec les pieds un peu plus larges. Donc là encore, c'est vraiment adapté à sa morphologie et en fonction, en fonction des contraintes qu'on peut avoir. Les hanches, les genoux, les chevilles, le dos. Donc genoux fléchis. Puis là, je vais chercher à faire des cercles. Donc je pars d'abord à gauche, en arrière. Donc je débute d'abord par un cercle assez court. Je vais à droite et je pars en avant. Et je vais de l'autre côté. Inspiration, expiration en arrière, inspiration sur le côté, expiration en avant. Donc petit à petit, voilà, on va chercher la fluidité du mouvement. Si ça tire derrière ou autour ici, vous diminuez encore l'amplitude. Pareil, je fais 10 mouvements en tout, hein, c'est vraiment 5 dans un sens, 5 de l'autre sens. Je ramène ici. Je détends un petit peu ici les bras, les jambes, je libère les cuisses. Maintenant, on va passer à la rotation. Donc, je pars à gauche, toujours en me grandissant. J'inspire, j'expire. Voilà, les mouvements de rotation. Hop. Et vous avez vu mon pied ici, je libère en même temps mon pied. Je ne fais pas ça. Hop, parce que là, le genou, aïe aïe aïe. Donc, je libère, j'emmène tout. Voilà. Inspirez, expirez 10 fois en tout. Il faut imaginer les personnes qui dansent. Voilà, la cavalière ou ici, cavalier, hop, et hop, la danse. Voilà, donc 10 fois en tout. On place les mains au niveau des cuisses. Donc on est toujours dans l'échauffement. C'est important l'échauffement. Main au niveau des cuisses. On fléchit un peu et on pousse. Donc le dos bien placé droit, on sort la poitrine et on rentre le ventre. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Donc les pieds restent bien plaqués au sol. Après l'amplitude, là encore, c'est personnel. Je peux aller un peu plus bas si les pieds restent bien à plat dans le sol, notamment au niveau des talons. Les genoux vont s'avancer naturellement. Ça ne va pas être douloureux au niveau des articulations. Donc voilà pour notre échauffement. On s'hydrate, bien entendu, on fait l'échauffement, on boit un petit peu. Et ici, on va commencer par du renforcement au niveau de la chaise, donc adossé au mur. Donc imaginez une chaise, mais là en l'occurrence, ça sera le mur à la maison. On vient, hop, placer les fesses, le bas du dos. On rentre son ventre et on vient plaquer le bas du dos. Vous avez les pieds légèrement en avant des genoux, pieds largeur bassin à peu près, les orteils légèrement vers les extérieurs. Là, l'idée, ça va être de maintenir le ventre rentré avec le bas du dos plaqué. Donc les épaules basses, on sort la poitrine et on va bien allonger la nuque et la colonne. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Donc, je peux avoir les mains au niveau des cuisses, bras le long du corps, ou option, main ici au niveau du mur, ou bras en l'air. Donc ça, on essaie de le réaliser, on peut prendre un chrono, 15 secondes ou 30 secondes, bien rentrer son ventre. Si je peux, j'essaie d'amener les fesses un peu plus vers le bas, donc c'est-à-dire les fesses peut-être un peu plus au niveau des genoux. Si c'est douloureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il vaut mieux rester plus haut, mais avoir un bon placement, bien le ventre rentré, le dos placé, c'est pas douloureux. Et là, vos muscles travaillent au niveau des cuisses, c'est parfait. Pour se redresser, une fois qu'on a fait sa série, on pousse, on ramène. Puis là, vous relâchez un petit peu les cuisses. Hop, on relâche. On redonne un petit peu de souplesse. Donc ce mouvement à réaliser, c'est une fourchette. Entre 6 et 8 répétitions, on peut monter à 10 de 30 secondes, voire 40 secondes ou 15 secondes. Quand vous avez fait un passage, vous soufflez un petit peu, vous hydratez, puis vous reprenez encore une deuxième fois. Les options, eh bien, c'est plus je vais descendre les fesses, plus c'est difficile. Pareil, mes bras, plus ils vont être placés en hauteur, plus ça sera difficile. Notre deuxième mouvement ici.
Donc toujours pour les cuisses, renforcement des cuisses. Donc on prend une plateforme, les pieds un peu plus larges. Donc là, il faut imaginer que l'on vient saisir un carton pour le déménagement, c'est un seau, un sac de terreau, une jardinière ou autre. Donc pour éviter de se blesser, ça c'est important, on est vraiment dans le préventif. Donc on a une belle plateforme, les pieds sont stables, les genoux pliés. Je regarde devant ou un petit peu vers le haut. Je viens saisir mon seau, ma jardinière, mon pack d'eau, pack de lait, le dos bien droit. Je rentre le ventre, je contracte les cuisses et je remonte. Hop, je serre les fesses, je sors la poitrine, tac. De profil. Hop, donc je saisis, donc je plie, là je viens prendre, je remonte, hop le dos, j'engage les hanches en avant, je serre les fesses et je sors la poitrine. Surtout pas ça. Là, aïe aïe aïe, souvent les douleurs de dos quand on vient saisir, on remonte, tac, et puis on reste bloqué. Donc c'est pour ça qu'il faut bien fléchir. Et si c'est trop lourd, eh bien on n'hésite pas soit à demander à quelqu'un de notre entourage ou on remet le déplacement à plus tard. Donc là, le mouvement de flexion pour récupérer quelque chose au sol ou autre, on peut le réaliser 6 à 10 fois. On fait 6 à 10 répétitions. Vous voyez, mes genoux partent légèrement vers les extérieurs. Je maintiens mon dos engagé, le ventre rentré. Et j'utilise bien les cuisses, les fesses et muscles du dos. Quand j'ai fait environ 6 à 10 répétitions, donc on relâche toujours les cuisses. On peut étirer un petit peu, s'hydrater. Et puis vous pouvez faire pareil, 5 séries de 6 à 10 répétitions. La récupération, c'est environ 1 minute. Mais voilà, on prend un peu plus si on a envie. Donc maintenant, on va partir sur de l'équilibre. Donc l'équilibre, ça, c'est important. En prévention des chutes et pour maintenir toujours, essayer de maintenir une aisance au niveau de la marche. Si on fait de la marche nordique, de la marche active ou dans le centre-ville, lorsqu'il y a des travaux, pour éviter, je marche, j'ai pas vu, hop, je me tords la cheville. Donc nous, le préventif, c'est vraiment de consolider et d'entraîner tous les récepteurs que l'on a sous les pieds pour envoyer l'information au cerveau.